Allez, salut Noël. Bonjour et bienvenue à bord. Vol du 23 avril, décollage sud de Saint-Hilaire, comme d'habitude. Une journée où on commence tôt, il est 11h15, avec plein d'ambition. Donc on va commencer par le classico Saint-Hénard-Granier. Assez rapidement, je souhaite le faire avec une vitesse moyenne minimale de 25 km/h, chose que je vais parvenir à faire. Arrivé au Granier, se pose la question si on bascule comme d'habitude vers Beldonne pour aller vers Champs-Rousse et revenir poser sur le plateau. Mais j'ai en tête de basculer dans les Bauges si les plafonds sont suffisants pour aller voir le lac d'Annecy et revenir. Voilà, donc gros programme, j'espère que ça va se passer comme prévu. Le gros avantage de partir tôt comme ça, c'est qu'on évite la cohue. Si l'instabilité est en place, et elle l'est, puisque déjà devant le déco, on arrive à reprendre un petit peu d'altitude, à prendre un petit peu d'altitude, ça facilitera le passage donc à Château-Nardon et le cheminement vers le Saint-Hénard, qui devrait se passer sans trop de pilotes autour. Voilà, c'est parti pour du cheminement. Donc aujourd'hui accéléré, premier barreau, à 43 km/h. Bon, on va voir. L'idée c'est de ne pas le lâcher jusqu'au Saint-Hénard. Donc là je pousse deuxième barreau, 47 km/h, je suis à 70% de l'accélérateur, ça avance bien, et on reprend même un petit peu de hauteur au passage. Alors de temps en temps je relâche le barreau dans les bulles pour réaccélérer en sortie, je sais pas si c'est efficace, parce que bon ça fait quand même des ressources et des abattés. Mais voilà, je fais des essais, j'expérimente, et pour l'instant tout se passe pour le mieux. Et voilà, arrivé à Château-Nardon, qu'est-ce que c'est agréable de l'avoir pour soi. Je suis tout seul et c'est beaucoup plus simple que quand il y a du monde. Et voilà, 1250, je vais faire 1250 à Château-Nardon. C'est confortable pour traverser et pour pas perdre de temps surtout. Allez, c'est parti.
Et voilà, raccroche au sud du Manival, début du relief qui mène au Saint-Hénard. Je suis au-dessus des combes pierreuses, donc voilà, les thermiques partant de là, ça va remonter tout le long, même pas besoin de faire un virage jusqu'au Saint-Hénard. Arrivé au Saint-Hénard en 1450, en demi-heure du déco au fort, eh ben, ça me paraît pas mal. Je garde ça en tête, voir si je suis en capacité de l'améliorer, mais je trouve ça bien et le programme est respecté. Alors demi-tour et maintenant dents de Crolles puis Granier.
Arrivé à l'entrée de la combe du Manival à 1006, bon, ben, c'est confortable. Le programme est respecté. Je m'arrête à enrouler un petit peu parce qu'il y a une bulle de quiétude pour un aigle royal, je crois. Voilà, donc pour essayer de passer les 300 mètres sol et pouvoir continuer sans déranger. Je suis en bout de la combe du Manival, dans un endroit où généralement je fais que passer pour aller chercher le thermique habituel de l'autre côté de la combe. Mais celui-là, voilà, fonctionne. Il n'est pas très puissant, mais il est confortable et homogène. Donc je le garde. Je vais avoir un problème de caméra à partir de là, et toute la dent de crawl et le début du cheminement vers le granier ont été coupés pour un problème de batterie. Voilà, problème que j'ai résolu pendant le cheminement, et je reprends le film là juste avant d'arriver au granier. Je reprends le vol après un petit problème de caméra qui ne veut pas se recharger tout en filmant là. Donc je pense avoir corrigé le truc, donc voilà, c'est notre partie. Donc j'arrive au granier à 2200 mètres. Moi j'y suis pas encore. Le plafond, eh ben, il y a des nuages qui sont à 2100 et il y en a d'autres qui vont jusqu'à 2003, la base. Donc est-ce que ça va suffire pour passer sur la Savoyarde? Je ne sais pas. Bon, après, j'ai dit qu'aujourd'hui je vachais, donc eh ben, je peux tenter le coup. Et au pire, ben voilà, je rentre en stop. Sinon, le plan B, ça serait de faire comme d'habitude le Saint-Genis et la balade dans Beldon. Mais voilà, je l'ai fait souvent ces derniers temps, donc je préférerais aller à Annecy aujourd'hui. Voilà. Juste avant d'arriver sur le granier, j'enroule un thermique qui va me monter à 2006. Donc la Savoyarde m'est ouverte et la transition va pouvoir se faire sans problème à cette altitude. La caméra va encore me faire défaut. Elle va se couper sans que je m'en aperçoive et je m'en apercevrai et je reprendrai à filmer dans la transition Boge-Beldon vers Bramfarine. Voilà, donc j'ai continué la vidéo avec le live de Sport Track Live pour expliquer un petit peu comment ça s'est mal passé dans les Boges. Voilà, 2006, début de la transition. C'est une des transitions les plus longues qu'on ait à faire dans les Alpes, parce qu'elle fait, je crois, à peu près 13 km. Mais voilà, c'est un bon moment, la vue est magnifique, c'est le moment de manger, de boire, de rentrer les bras et de se reposer un peu.
parce que l'arrivée est quand même souvent un peu pénible. Et aujourd'hui qui plus est. Voilà, la transition s'est bien passée. Arrivé sur la Galopaz, donc la Savoyarde, le vent est bien présent, la brise de Chambéry est bien établie on a du 20-25 en nord et on a des rafales souvent qui dépassent les 30. Bon, malgré tout, au début, je pense que ça va bien se passer. Je monte en dynamique dans les pentes. Mais je vais rapidement me rendre compte que les thermiques ils sont pas assez forts et ils sont coupés par le vent et qu'on va zoner là pendant un moment. Je suis le premier à arriver sur la Savoyarde et il y a 5 ou 6 ailes qui vont le temps se faisant me rejoindre et venir zoner avec moi. Alors à plusieurs on est meilleur pour arriver à trouver la porte de sortie. Mais là, tout le monde a eu du mal et a dû travailler pendant quasiment une heure pour arriver à même pas s'extraire, juste à passer au-dessus de la crête et se jeter plus tard sur le pic de la Sauge. Où, pareil, rebelote, on va avoir du mal à s'extraire à nouveau. Là, on voit bien comment on se fait décaler par le vent, par la brise de Chambéry, derrière la Galopaz. Donc, pour pas trop se laisser décaler, on attaque à la transition. On est plusieurs ailes vers le pic de la Sauge, où là aussi, on va un petit peu zoner. Euh, et la sortie, elle va pas se faire aussi simplement que d'habitude. Et très proche du relief à cause du vent et de la faiblesse des thermiques. Je finis par trouver quand même la porte de sortie qui me monte à environ 1900 mètres et je commence à transiter vers le mont de la Buffa contre le vent.
Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, alors que je suis dans un thermique assez généreux, je suis pas spécialement décalé par le vent. Je prends la décision de faire demi-tour et de basculer dans Beldon et de retourner au déco. Je pense avoir laissé un petit peu trop d'énergie à la Savoyarde, qui n'est pas la Galopaz d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est le Mangelat. Mais donc je fais demi-tour. Quand je vois une Enzo avec un sous-marin qui me passe au-dessus, donc j'embraye derrière et je vais le suivre jusqu'à la fin de Bramfarine. La caméra elle déconne toujours. Bon ben on abandonne les bois. On se faisait écarter et les thermiques ouais, ils étaient très hachés. J'ai abandonné sur la Galopaz, j'ai fait demi-tour. J'ai fait 2450 là et je transite sur Bramfarine avec une Zeno devant et un sub. Bon, ben, bien sûr dans la transition il me crame, hein. Mais en plané, ben, moi à la moins vite, j'ai à peu près le même plané que lui, quoi. Voilà, c'est juste que moi je me traîne, j'ai une turtle. Mais voilà, on a le temps, pas de soucis. Voilà, arrivé sur Bramfarine, donc ça se confirme la brise de Chambéry qu'on avait à la Savoyarde. Et bien évidemment on la retrouve aussi forte ici, mais c'est pas grave, Bramfarine c'est bien perpendiculaire à cette brise et on va pouvoir cheminer tout le long en reprenant de l'altitude sans enrouler grand chose. Voilà, le cheminement sur Bramfarine s'est passé tranquillement, vent dans le dos, enfin 3/4 arrière, mais par contre au bout il faut enrouler quand même quelque chose pendant de la hauteur avant de se jeter sur le Saint-Genis, et là ça devient du sport, parce que les thermiques ils nous décalent énormément et on a l'impression qu'on va à chaque fois se faire éjecter par l'arrière du thermique, donc agrandir la branche face au vent pour se jeter dans un virage dynamique pour pas rester trop longtemps vent arrière. Voilà, ben, c'est du sport. Voilà, bah arrivé à quasi 1009 à la fin de Bramfarine, continue à enrouler une queue de thermique parce que le vent me décale vers le Saint-Genis, là, ce qu'on voit à l'écran. Donc autant rester dedans plutôt que de cheminer en ligne droite. J'ai plus cette notion de vitesse que j'avais au début du vol. Je commence à fatiguer et maintenant je deviens un petit peu plus contemplatif et je profite de l'aérologie pour m'économiser.
Arrivé au Saint-Genis à 1600 mètres, à cette hauteur, pas besoin de s'arrêter sur la première épaule du relief et on peut aller directement au col, là qu'on voit plus, chercher le thermique habituel qu'il y a dans ce col, qui nous permettra de nous jeter sur les faces ouest du massif de Beldon. Eh bien, arrivé sur les faces ouest de Beldon, à 1006, donc maintenant il suffit de trouver une zone qui nous monte sur la crête et pour pouvoir cheminer jusqu'au Sept-Lô tranquillement. Arrivé au Sept-Lô, on peut prendre la décision de continuer sur Champs-Rousse ou de faire un plafond et de rentrer sur le plateau éventuellement. Mais déjà, il faut commencer par remonter. Voilà, la remontée est terminée, perché à peu près 2004, ça pourrait monter plus haut. On voit la base des cumes qui est encore un petit peu plus haut, mais on va garder ça pour la fin avant d'attaquer la transition sur Saint-Hilaire et retour d'Écho. Je suis accompagné de plusieurs ailes maintenant, c'est sympa parce que j'ai volé pas mal de temps seul. Et ça fait du bien d'avoir de la compagnie de temps en temps. Voilà, une fois bien placé, et à 2003, donc pas très haut, il suffit de suivre la rue de nuages. Elle est magnifique celle-là. Et ça nous mène jusqu'à Champs-Rousse si on veut. Mais je m'arrêterai au Sept-Lô, je suis un peu fatigué quand même. Voilà, arrivé au Sept-Lô, il ne reste plus qu'à refaire un plein, idéalement 2005, et pour pouvoir transiter vers le décollage. Maintenant, est-ce que les 2005 sont dans Beldon? Ça doit être un peu juste parce que la base des nuages n'est pas si loin que ça. J'ai dit qu'il fallait 2005. La base des nuages, elle doit être à 2005, 2650. Là. Donc, ça tombe bien. Tout se goupille parfaitement. Je commence la transition en me laissant un peu aspirer par le cume là, que j'ai au-dessus de la tête. Ça me permet de gagner quelques mètres sur la transition sans perdre d'altitude. Allez, retour à la maison. On va aller se reposer un peu. Voilà, la transition touche à sa fin. La tablette me disait que j'arrivais au pied des arbres sous le déco. Elle ne s'est pas trompée de beaucoup parce que j'arrive juste au-dessus, mais ça ne me permet pas de passer la rangée d'arbres au-dessus du déco pour aller à la Pentecôte atterrir. Donc il faudra encore un petit peu enrouler. Il est 17h. On voit qu'il y a encore du soleil, donc ça devrait être possible.
Bon, mais désolé pour le cratère à la fin. En plus, je me suis un peu fait mal aux côtes. Je me suis planté la caméra dans les côtelettes. Voilà, mais ben, manque de concentration, une finale pas trop courte, un virage trop bas. Et voilà ce qui arrive. Donc ça m'apprendra et ça me servira de leçon surtout. Voilà, c'était quand même un beau vol, 105 km. Pas de tout repos. Les Bauges m'ont épuisé. J'étais pas en capacité d'aller jusqu'à Annecy comme je l'avais envisagé. Mais voilà, retour sur le plateau, c'est quand même bien confortable. Et on remet ça demain, le 24, car la journée s'annonce aussi belle qu'aujourd'hui. Voilà. Merci de votre visionnage, à bientôt.